Je suis aujourd'hui avec le chef directeur de la région Afrique pour une interview sur la croissance dans le mouvement sud, en particulier au niveau de la région d'Afrique. Donc je vais lui demander de se présenter. Bonjour, je m'appelle Frédéric Kamakama-Tutu. Je suis directeur régional Afrique du Bureau mondial du scoutisme. Et c'est un plaisir d'être ici avec vous. Merci. Toujours dans la continuité des questions, on sait que l'un des outils de la croissance, c'est le GSAT. Donc la question que je vais poser, elle est à deux volets. La première, c'est de savoir c'est quoi le GSAT. Et ensuite, comment est-ce que le GSAT peut contribuer à la croissance des OSN? Comme je te l'ai dit tout à l'heure, en fait, le GSAT, c'est Global Support Assessment Tool. Ça, c'est en anglais. En français, ça sera l'outil d'évaluation du soutien global. Donc, c'est un outil qui permet, bien sûr, à l'OSN même, mais aussi au niveau mondial et au niveau régional, d'apprécier l'état de conformité des OSN par rapport aux principes et par rapport aux politiques de l'Organisation mondiale. Alors, comme je disais tout à l'heure dans la séance générale, que les niveaux des infrastructures de l'OSN permettent d'apprécier la qualité du scoutisme que l'OSN fournit aux jeunes. Donc, cet outil-là permet dans la croissance, ça veut dire que si on a un scoutisme de qualité, qu'on a des infrastructures de qualité, et quand je parle d'infrastructure encore ici, je ne parle pas seulement des bâtiments, mais je parle des systèmes, des mécanismes qui sont mis en place, qui aident au développement du scoutisme. Donc, le GSAT nous aide à évaluer la qualité de ces infrastructures pour déterminer la qualité du scoutisme qui est aussi donné aux jeunes. Et si ce scoutisme est de qualité, ça veut dire que ça contribue à la croissance du scoutisme. Et la deuxième question, c'est de savoir, au niveau régional, quelle est la place, bien, quels sont les outils qui sont mis en place pour aider, mais en particulier les OSN francophones? Quand vous parlez de la francophonie, ça veut dire que c'est une classe ou bien une catégorie particulière pour le scoutisme. Tout d'abord, je pense que le scoutisme se met à la disposition des populations dans les cadres naturels. Ça veut dire que même si en Côte d'Ivoire, c'est un pays francophone, et je pense qu'au niveau des villages, le scoutisme ne se fait pas en français, ça se fait dans la langue locale. Donc au niveau régional, nous nous assurons que tout d'abord, toutes nos communications aux OSN, que ce soit anglophone ou bien francophone, sont faites dans la langue qui est bien comprise au niveau de l'OSN. Et au niveau aussi des recrutements, par exemple, de nos personnels, nous nous assurons qu'on a les personnels bilingues ou bien des personnels qui répondent aussi au niveau des catégories des OSN que nous classons, soit anglophones, soit francophones. Et en plus, les outils ou bien les outils de support que nous développons au niveau mondial et au niveau régional sont toujours distribués dans toutes les langues officielles de l'OMS. Et en plus de ça, comment est-ce que de 2017 jusqu'à maintenant, à quel niveau la région Afrique se situe dans la croissance dans la stratégie de croissance? Je pense, je viens de le dire, ce n'est pas étonnant qu'un pays africain soit élu comme modèle et ait eu des certificats au niveau de la conférence mondiale à Bakou, en Azerbaïdjan, qui est le Kenya, et que aussi un autre pays africain soit aussi dans ce même sillage qui est le Botswana. Donc au niveau Afrique, je pense que nous sommes bien positionnés parce que si on voit au niveau du monde, à part les pays asiatiques qui ont des grandes populations, mais au niveau de la jeunesse, c'est l'Afrique qui est en fait au top de la population des jeunes au niveau mondial. Je dis à part les pays asiatiques. C'est que ce qui est un défi pour nous en tant que région, c'est de nous rassurer que nous ayons accès aussi à un grand taux, à un grand pourcentage de la jeunesse africaine. Et aujourd'hui, quand je vois par exemple la jeunesse africaine qui se perd dans les déserts ou bien dans la mer pour aller en Europe, c'est que nous devons réfléchir en tant que région Afrique, qu'est-ce que nous pouvons faire pour notre jeunesse pour qu'ils trouvent qu'il y a leur avenir ici, dans l'Afrique même. Ok, c'est une très bonne réponse. Ensuite, l'autre chose, c'est de savoir, dans cette vision 2023 qui est d'atteindre 100 millions de jeunes,
la région Afrique, le taux qu'elle s'est fixé, c'est d'avoir combien de jeunes, combien d'adhérents scoutés dans les 100 millions, le taux? Tu as bien dit que les 100 millions, ce n'est pas seulement à l'Afrique de contribuer. Mais si je fais juste, encore une fois, mes calculs un peu terre à terre, je prends l'exemple, j'ai déjà pris l'exemple du Kenya qui a fait 1,5 million scouts. Si on regarde autour de l'Afrique, quels sont les autres pays à grande échelle de population? Par exemple, le Nigeria, la Côte d'Ivoire sera pas loin de là. On peut voir encore, disons, la Tanzanie, la RDC, l'Angola. On a des pays avec fort potentiel de la jeunesse. Et si vous regardez aujourd'hui en Afrique, les jeunes occupent 62% de la population du continent. Et dans certains pays comme le Nigeria, les jeunes occupent déjà quelque chose comme 72%. Mais si on voit par rapport aux effectifs ou bien aux rapports qui nous sont transmis, c'est que notre quote-part est encore très minime. Donc c'est là où nous devons travailler pour nous assurer que nous ayons de l'impact durable sur la jeunesse africaine. Pour revenir à ce que les jeunes Africains, par exemple, vont sur les côtes et comment est-ce que la région Afrique peut s'occuper au niveau des scouts de ces jeunes-là? Comment est-ce qu'ils comptent impliquer, donner les outils à ces jeunes-là de s'en sortir par eux-mêmes les moyens, par les propres moyens, pardon, avant de chercher à aller en Europe et tout? Comment est-ce qu'on donne les moyens à ces jeunes-là de penser que, oui, de vivre même en Afrique, que vivre en Afrique c'est aussi une façon de s'en sortir? Je pense que c'est un grand défi pour nous, bien sûr, parce que cela ne dépend pas nécessairement du scoutisme, parce que les réalités africaines dépendent de beaucoup de choses. Une des choses, c'est la situation politique du pays. Quand le pays n'est pas politiquement stable, donc ce n'est pas nécessairement le scoutisme à faire ça. Bien sûr que le scoutisme contribue à la formation des caractères et des valeurs de la société. Et là encore, c'est de dire que les plus nous atteignons une masse critique, les plus les sociétés africaines seront des sociétés beaucoup plus stables, beaucoup plus balancées. L'autre chose, c'est le niveau de développement socio-économique de la population. Donc, s'il n'y a pas des infrastructures, par exemple, pour la jeunesse africaine, la plupart des jeunes africains qui vont mourir sur les côtes ou bien dans les déserts, ce n'est pas nécessairement qu'ils n'ont pas étudié, mais il n'y a pas de débouchés. Donc, nous devons faire de sorte que nous créions aussi des systèmes où les jeunes africains trouvent qu'ils ont leur gain ici en Afrique. Je vais vous donner un exemple un peu plus concret. Prenez l'exemple aujourd'hui de l'Angola. L'Angola a été colonisée par le Portugal. Mais si vous voyez aujourd'hui, c'est l'Angola qui subventionne le Portugal. Ce n'est pas le Portugal qui subventionne l'Angola, mais c'est l'Angola qui subventionne le Portugal. Et si vous allez dans les registres nationaux, au moins chaque mois, il y a au moins 1000 Portugais qui cherchent l'emploi en Angola. Mais nous, Africains, nous pensons que parce que c'est l'Europe, c'est là où nous allons. Moi, par exemple, j'ai étudié en Europe, mais j'ai travaillé en Afrique. Donc, ce que je suis en train de plaider ici, c'est nous devons créer des conditions pour que les Africains se sentent à l'aise chez eux en Afrique. Bien sûr, tu peux aller en Europe, j'ai étudié en Europe, j'ai étudié aussi aux États-Unis, mais je pense que ma contribution, c'est plus ici en Afrique qu'en Europe. Okay. Donc, dans tout ce qu'on a dit, finalement, la croissance pour l'Afrique, c'est de faire en sorte que ces jeunes-là soient épanouis et qu'ils puissent faire en sorte aussi de donner une autre éducation ou bien d'aider d'autres jeunes à évoluer. La région Afrique, comme vous l'avez dit, est l'une des régions où il y a, à part la région asiatique, beaucoup plus de jeunes, mais vraiment beaucoup plus de jeunes. Quelle est, selon vous, la contribution de la région Afrique pour faire en sorte que ces jeunes-là soient impliqués dans les prises de décision? Qu'est-ce que la région Afrique met en place pour aider les jeunes à avoir beaucoup plus de place dans les prises de décision au niveau des élections?
Encore une fois, ce n'est pas le travail seulement de la région Afrique. Bien sûr, à travers l'outil que vous avez énuméré, l'outil de GSAT, si vous voyez un des critères dans l'outil de GSAT, c'est qu'au niveau des prises de décision des organes de l'OCN, on ait au moins des jeunes de moins de 30 ans dans les prises de décision. C'est que le principe est là, c'est inclus. Mais maintenant, ça dépend de la mise en application de ces principes-là par l'OCN même. Et je pense que nous sommes en train de travailler, je vais dire peut-être par exemple au niveau de la Côte d'Ivoire, on voit de plus en plus de jeunes engagés et des jeunes qui sont laissés maintenant des postes de leadership au niveau. Je vois par exemple la coordinatrice du Messager de la Paix, c'est une jeune, toi c'est un jeune, donc c'est un travail qu'on est en train de faire, mais je pense qu'on peut faire mieux. Mais je suis content de dire que si on compare 3-4 ans avant, où il y avait la réticence, il y a l'ouverture au niveau du leadership, de comprendre qu'on ne peut pas travailler sans impliquer les jeunes que nous sommes supposés d'encadrer. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Vous avez un dernier mot pour toutes les OSN et les jeunes de l'Afrique? Je pense que l'avenir de notre société dépend de nous. Si je me rappelle encore, l'Union africaine, avant c'était l'Organisation de l'Unité africaine, avait reconnu la contribution du scoutisme au développement de l'Afrique. Et je pense que ça, c'était dans les années 60. Mais actuellement, nous devons nous rendre compte que nous avons encore beaucoup à faire compte tenu des réalités de nos jeunes. Donc, travaillons pour être ces selles, cette lumière pour l'Afrique, pour que les jeunes Africains se sentent à l'aise en Afrique et qu'ils trouvent leur part et leur avenir en Afrique même. Merci beaucoup, mon directeur. Merci de nous avoir accordé cette interview. Merci et bonne chance.